Avec nous, Thierry Mort. Je suis très content de t'avoir là, Thierry. Eh bien, écoute, moi aussi, bonjour à tous, bonjour à toi, hein, bien sûr, Raphaël. On est à la veille de Noël, hein, si mes souvenirs sont bons, hein. Évidemment, regarde, j'ai mis mon pull de Noël. Nous sommes la journée mondiale du pull de Noël. Et donc, j'ai chaussé mon pull de Noël pour faire cette interview. Thierry, en quelques mots, tu es qui? Tu viens d'où? Explique-nous un petit peu. Alors, qui je suis? Je suis un vieux monsieur maintenant qui est à la retraite depuis très peu, qui est issu du monde aéronautique, ancien pilote, télépilote de drone également, et je suis surtout connu dans tout ce qui concerne la réglementation aérienne à l'usage des drones. Parfait, tu opères dans ce métier depuis énormément d'années maintenant. Et tu avais en 2020 une idée de lancer une web radio. Je retiens que c'est en 2020. C'est en 2020 ou pas? Oui, 2020. Ça, c'est en 2020, et en fait, on l'a officialisé en 2022. D'ailleurs, c'était le jour de la naissance de ma fille. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on en parle et que à chaque fois, quand je fête l'anniversaire de la web radio, à chaque fois, je pense à ta fille. Incroyable. Pourquoi cette idée de créer une web radio sur le coup? Alors là, pour le coup, c'est très spécifique. En 2018, j'ai eu un accident de santé qui m'a privé de la vue. Donc, je suis devenu déficient visuel. J'ai recouvert la vue, mais je vois très mal, hein. Je suis effectivement quelqu'un qui est considéré comme handicapé. Et comme je ne concevais pas de rester sans rien faire à la maison, à attendre que ça se passe, eh ben, j'ai décidé de commencer par communiquer avec différentes personnes. Ça a commencé par des appels téléphoniques, et puis au fur et à mesure est venue l'idée de créer une web radio, de dire pourquoi pas permettre aux gens de s'exprimer sur la réglementation, sur les différents sujets qui tournent autour du drone. Et on a lancé la web radio comme ça. Donc, Web radio, tu émets aussi évidemment des podcasts, des interviews, les podcasts qui sont très écoutés aussi. Là, ça fait combien de temps donc que tu as ta web radio? Quelques années. alors oui, maintenant ça commence à faire, hein, bien évidemment. Et donc c'est une web radio sur laquelle qui a patiné un peu au début, hein, parce que je connaissais rien du tout au monde de la radio. Et j'ai eu la chance de te rencontrer, entre parenthèses. Et tu as eu le plaisir de me coacher. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à toi. Grâce aussi à toute ton équipe, hein, entre parenthèses, hein, notamment pour tout ce qui est de poser la voix, de savoir respirer, de savoir se présenter. Voilà, j'ai appris avec Dev, j'ai appris avec Mélissa, j'ai appris avec aussi Julien à un moment donné, hein, puisque tu m'as mis en relation aussi avec Julien. Voilà, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses grâce à toi, et je crois que j'ai gagné au moins 10 ans en l'espace d'une année. Waouh! Toi, t'es rentré dans Radiomania en janvier. C'est en janvier, rappelle-moi, 2023. 20 ouais, 23, oui, tout à fait, tu as raison, tout à fait. 2023. 2023. Et donc, je suis rentré là par hasard, parce que j'ai croisé sur les réseaux sociaux, j'ai croisé une annonce qui disait en gros, venez, c'est gratuit, je ne vais pas vous prendre d'argent, venez me voir. Ça marche toujours, ce genre de choses. Et donc, je suis tombé sur un monsieur qui était très sympathique, à qui j'ai expliqué que chat échaudé, craint l'eau froide, donc je n'étais pas prêt à donner de l'argent comme ça. Et donc, tu as su me rassurer, tu as su me proposer des solutions de ben, viens voir, écoute, regarde, et puis si ça te plaît, tu continueras. Et puis voilà, et puis maintenant, bah, ça va faire quoi, un peu plus de 2 ans qu'on s'est rencontrés, et avec qui je passe énormément je dirais, de moments agréables, on va le dire comme ça, très honnêtement. On s'est aussi rencontrés, parce que souvent on a la demande, tiens, Raph, est-ce que tu rencontres aussi tes coachés en physique, tout ça? On s'est Oui, déjà rencontrés plusieurs fois aussi, Thierry. oui, on s'est rencontrés plusieurs fois, dont une fois sur une course de drone. Tu étais Oui. avec ta petite famille complète. Enfin, pas complète parce qu'il y en avait une qui était en attente. Euh, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer ta charmante et tendre, ta fille aussi. Et donc, on a pu échanger effectivement sur le stand de Fréquence Drone, puisque je suis avec mon camping-car complètement floqué à l'effigie de Fréquence Drone, et puisque je me balade sur différents événements et je fais des animations aussi maintenant de ce côté-là. Voilà. Ça aussi, on va en reparler de ce flocage de fréquences drone. Euh, Tu venais chercher quoi exactement dans la formation?
Alors, très honnêtement, au début, j'en savais strictement rien. Je suis venu parce que j'estimais que j'étais complètement nul. Je n'aimais pas ma voix. Je n'aimais pas ben voilà, les les petites erreurs et tout ça. Et j'ai fini par apprendre que c'était tout à fait naturel et que ça posait pas plus de problèmes que ça. Ce qui m'a gêné aussi, c'était de m'écouter, Hmm. le retour du son, ça me perturbait énormément. Donc j'ai dit, allez, on va voir un peu, et au fur et à mesure, ben, encore une fois, tu as su m'expliquer tout ça, toi et ton équipe d'ailleurs, et au fur et à mesure, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est de rencontrer, alors c'était, je me rappelle, je crois que c'était tous les mardis après-midi, de rencontrer différentes personnalités, dont des personnes que j'appréciais énormément, hein, donc des personnalités que tu nous as fait rencontrer et qui n'étaient pas faciles à rencontrer de toute façon, et avec qui on pouvait échanger. Donc, et c'était la première fois que je pouvais échanger avec des gens que j'admire, hein, quelque part, des personnalités soit de la radio, soit de, comment dire, de la communication. Donc formidable. Moi, à partir de là, c'était fini, quoi. T'avais plus qu'à ramener la ligne, t'avais plus besoin de ferrer, c'était fait, quoi. Incroyable, incroyable. Euh, 2023, c'est très bien terminé pour toi. Donc ta radio est aussi d'ailleurs active sur Radio Player. Voilà. Oui, tout à fait. Ça Euh, aussi, merci pour ça. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, et grâce à toi, j'ai pu, comment dire, continuer à aller au-delà des ondes de radio françaises, hein, puisque maintenant, pour quelqu'un qui a dans sa voiture la possibilité d'écouter un radio player, eh ben, il peut écouter Fréquence Road. Voilà. Et donc, du coup, je suis passé grâce à toi de la web radio à la radio normale, quoi, tout simplement. Bon, même si ça reste de la web radio, mais c'est quelque chose de formidable. assez incroyable. Euh, Évidemment, hein, cette vidéo, tu sais, on parle toujours de monétisation, comment monétiser sa web radio, tout ça. Toi, tu es dans le milieu du drone depuis de nombreuses années. Euh, Ta radio, au final, elle ne gagnait pas vraiment d'argent, ou un petit peu peut-être. Non, pas du tout, même. Ok, Pas du tout, c'était pas le but. ok. T'es ressorti en fait fin 2023 avec quand même un chiffre Oui, 75 000 euros à peu près. incroyable. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as pu développer cette Alors, monétisation pour la radio? là encore une fois, je dirais merci Raphaël, dans la mesure où ça ne m'était même pas venu à l'idée, hein. Je vais être très honnête avec toi et avec les personnes qui nous regardent. Je n'avais même pas eu l'idée de monétiser ce que je faisais. Parce que pour moi, c'était un moyen de communiquer et de donner la parole aux télépilotes de drone. Tu m'as expliqué qu'on pouvait faire des jeux concours, tu m'as expliqué qu'on pouvait faire des différentes choses au travers des réseaux sociaux. Tu m'as même aidé puisque tu m'as permis d'intégrer certains de tes canaux pour pouvoir montrer ce qu'il en était. Tu m'as même offert un de tes cadeaux que tu offrais dessus pour amorcer la pompe. Alors ça, je te suis très, très reconnaissant sur le sujet. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à avoir des gens qui s'y intéressaient, qui m'ont accepté de faire de la pub sur ma radio. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vends de la pub. Alors, je ne vends pas ça très cher parce que je suis pas une radio nationale non plus. Mais j'ai des gens qui sont là pour les spots météo. Oui. Donc, alors, et puis, alors, ils se battent, hein, parce qu'ils veulent tous le spot météo. Je ne sais pas pourquoi, mais la météo, ça doit être quelque chose de bien. J'ai des centres de formation qui font leur pub. J'ai des gens qui vendent du matériel qui font leur pub. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas des grosses sommes, mais mis bout à bout, ça fait une belle somme. Après, tu as aussi participé à des Oui. salons du drone et d'autres événements avec ta radio. C'est ça qui est dingue. C'est justement tout cet enchaînement qui s'est fait au fur et à mesure de l'évolution de la radio grâce à tout ce que tu m'expliquais. Et effectivement, j'ai fait le salon UAV Show à Bordeaux, hein, qui est le plus grand salon du drone français. Et grâce à ça, ben, ça m'a permis de vendre mon livre aussi, hein, puisque du coup, j'ai écrit un livre. Et donc, ben, ce livre a été mis effectivement à l'honneur sur ce salon-là, mais grâce aussi à la radio, sur lequel j'ai fait ben, un live, hein, puisqu'on a fait un live sur le salon, enfin, pendant 2 jours, hein, 2 jours de live, et sur lesquels on avait des invités qui venaient et qui s'exprimaient à notre micro, et on expliquait en direct ce qui se passait. Voilà. L'interview n'a plus de secret pour toi maintenant. Faire une interview, créer une interview. Je dirais pas ça comme ça. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais très sincèrement, si on compare ce que je fais aujourd'hui avec ce que j'ai fait au début, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est certain.
Parce que c'est vrai que, rappelle-toi, au début, quand je t'envoyais ce que je faisais, j'écrivais tout, je lisais directement mes questions, etc. D'ailleurs, il y avait aucune âme, aucune vie dans ce que je disais, parce que je ne savais pas faire. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une trame. Et je suis la trame et je le fais au feeling, un peu comme là je le fais avec toi d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de notes ou quoi que ce soit, c'est direct et je suis à l'aise avec un micro, ce qui n'était pas le cas au début. T'as un beau micro là, Thierry. Oui, je sais pas qui c'est qui me l'a. Non, non, j'ai eu la chance aussi de continuer à faire évoluer mon matériel, d'acheter du matériel de plus en plus compétent. Et comme tu vendais le même micro qu'on a à ton écran, puisque c'est exactement le même, tu en vendais un, je t'ai dit, bah, écoute, je te l'achète. Et Et t'es toujours content? Là, c'est la parenthèse. je suis hyper satisfait. Je suis même en train de voir si tu n'en aurais pas un deuxième à me vendre, parce que très J'en ai sincèrement, un deuxième, tu sais, il est là sur l'étagère, là, d'accord, mais je bah, te le vendrai pas. ouais, mince. Je dois en avoir. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir, le deuxième. Ok. Non, parce que je me disais que quand tu fais des interviews, peut-être ça peut être intéressant plutôt que d'avoir les autres micros, qui sont quand même de très bons micros aussi, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Et puis j'ai une petite affection pour lui. Voilà. Et pour ceux qui chercheraient, tu sais, la marque du micro, c'est un Neumann BCM 104 de mémoire. Tout à Donc, fait. Tu donc as une bonne mémoire en regardant. j'ai pas vu le BCM, mais je crois que c'est BCM 104, exactement. C'est ça. Et je sais que ceux qui regardent les vidéos, souvent, ils ont envie de connaître un petit peu le matériel. C'est un micro qui a quand même changé ma vie au niveau de mon élocution. Parce que derrière, bon, vous l'entendez tous, hein, j'ai une voix qui est relativement grave, qui est un peu cassée, etc. Mais ça a permis de mieux restituer ma voix. D'ailleurs, quand je m'entends, je me reconnais mieux qu'avec les autres micros, ça c'est vrai. Ouais. C'est vraiment un micro. Après, il a un certain budget, c'est vrai, pour ceux qui veulent se l'acheter, c'est facilement 1000 euros. Mais vraiment, ça vaut vraiment C'est un investissement. Et puis, ça dure longtemps. Je pense C'est que ça. les micros que j'ai, ils ont déjà quelques années, donc ça dure Mhm. longtemps, c'est ça qui est bien dans le temps. Est-ce que toi, dernière question, tu recommanderais Radiomania à quelqu'un qui passe par là, qui a une web radio, qui se pose des questions? Non seulement je lui recommanderais, mais je l'inciterai fortement à venir te voir. D'abord et d'un, parce que tu gagnes à être connu, tu as une très grande expérience là-dessus, et tu as une pédagogie qui t'est toute particulière, mais qui est géniale. Voilà. Donc, oui, il y a aucun problème là-dessus. Tu es à l'écoute des gens. Alors, je vais pas faire la brosse à relure, parce que c'est vrai que si on regarde cette vidéo, les gens vont se dire, bon, ça va, il est copain avec lui, il lui passe la brosse à relure. Non, non, tout ce que je dis est très sincère. Encore une fois, on ne se connaissait pas il y a 3 4 ans. Aujourd'hui, tu viendras à la maison, je t'invite à manger, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, je t'apprécie énormément. Mais au-delà de ça, il faut savoir que une fois que qu'on vient chez toi, tu nous mets à l'aise, tu nous permets de comprendre, tu nous dis où sont nos erreurs sans flagornerie ou sans véhémence. Donc ça veut dire que derrière, ok, on se sent à l'aise. Au début, j'étais vraiment assez timide, moi, derrière un micro. Tu as réussi à m'expliquer tout ce qui faisait que derrière, ben, voilà, et que je n'étais pas le seul, et que même les plus grands de la radio avaient les mêmes problèmes au départ, et qu'au fur et à mesure, ça s'apprend, quoi. Donc oui, 1000 fois oui, oui. Demain, quelqu'un me demande si il y a un intérêt à venir chez toi. C'est même pas la peine de faire de la publicité, quoi. Je veux dire, c'est d'office. Merci beaucoup, Thierry. Je note pour venir manger. Je l'ai Oui. noté sur mon Ok. petit Alors post-it. maintenant, je sais que vous êtes quatre, donc il faut que je rajoute des chaises. Mais voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, Thierry, pour ce témoignage. Ça fait toujours très plaisir de parler radio, de parler podcast. Tes podcasts sont d'ailleurs écoutés à combien? Enfin, il y a combien d'auditeurs qui écoutent aujourd'hui tes podcasts, Thierry? Alors, j'ai pu regarder depuis un moment, mais comment dire, régulièrement, on va dire que on a plusieurs centaines de personnes. Je crois que j'ai dépassé sur une semaine une fois le millier. Mais bon, ça va dépendre des sujets, bien évidemment. Si tu fais un sujet très généraliste, bon, les gens les écoutent comme ça en passant. Si par contre, je fais des sujets très spécialisés par rapport à la profession, il est évident que là, j'ai une écoute beaucoup plus attentive. Mais oui, on va dire que ça se fait de quelques centaines à plus d'un millier sur une semaine à peu près. Voilà. Alors après, le reste, c'est de la radio, de la musique classique. Je suis très classique 80, années 80, 90. Donc voilà. Alors paradoxalement, je suis très écouté en Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Belges sont comme ça, Thierry. Ils Non. écoutent la web radio. Ah ouais, tout à fait. Et ils écoutent mes podcasts aussi. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que derrière mes podcasts dédiés à aéronautique télépilotés sont très écoutés en Belgique et ça fait plaisir.
Tu m'as un jour raconté une histoire, je ne sais pas si tu t'en rappelleras, mais tu étais écouté dans un pays très très lointain avec ta web radio, je pense, Oui, c'est vrai, c'est vrai. et posé la question, mais c'est pas possible. Raconte-moi un petit peu cette histoire. C'est vrai, ben, enfin, très lointain, enfin en Afrique, hein, on va dire. Donc ah non, 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 tu dois parler de celui de la Chine que je te disais, mais c'était en Chine celui-ci. Il y a quelqu'un qui m'avait, parce que c'est vrai que l'Afrique m'écoute beaucoup par rapport à la réglementation. Mais effectivement, quelqu'un un jour m'a écrit en me disant, j'écoute régulièrement ta radio, je suis en Chine et ça nous intéresse beaucoup tout ce que tu racontes. Et là, franchement, j'avais été surpris, je t'en avais parlé, effectivement, ça y est, ça me revient. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis écouté en Chine? Je dis, quel est l'intérêt Et en fait, ça servait à des écoles pour le français, qui apprenaient le français, et ils se servaient de mes podcasts pour, comment dire, pour écouter, pour apprendre le langage technique, etc., en Chine. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça aussi la magie du net, la magie du web. Tu vois. C'est fou. Et puis, comme j'ai un débit de parole qui est quand même assez élevé, du coup, ça les intéressait parce que ça leur permettait d'apprendre à décoder peut-être des mots qui sont à moitié mangés, comme on aime le faire en français. Fréquence-drone.fr, c'est ton site internet. Allez écouter la radio de Thierry. Tu es aussi présent sur Facebook, bien sûr. Tu es présent un peu partout. Peut-être bientôt une application mobile. Oui, Peut-être. bien sûr, bien sûr. J'essaye de voir avec quelque chose que tu es en train de créer. Et donc, pour dire que très sincèrement, j'attends avec impatience qu'elle soit mise à disponibilité pour que je puisse ben, déjà la tester sérieusement et puis l'exploiter surtout. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Thierry. On peut te souhaiter quoi pour la suite? Une bonne retraite, puisque c'est raté par Avec quelques... quand elle a démarré en juillet. Non, en septembre. Je suis à la retraite depuis septembre, mais j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai annoncé à tout le monde que j'avais pris ma retraite, j'ai encore plus de travail qu'avant. Voilà. Donc, il faudrait que peut-être, si on veut me souhaiter quelque chose, c'est de me permettre de prendre ma retraite définitivement, correctement, et de pouvoir m'adonner à la radio un peu plus de temps que ce que j'y consacre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Thierry. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à tous.